et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog d'hiver. Donc moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Lo Demoiselle. Si vous ne me connaissez pas, donc ici on va parler tricot et dans les vlogs en fait je viens vous parler voilà, un petit peu chaque jour ou tous les 2-3 jours, je viens vous parler de ce que j'ai tricoté. Donc vous avez vraiment mon ressenti au moment où je l'ai fait, quand ça va, quand ça ne va pas. Voilà, je vous partage un petit peu tout de ma vie de tricot. Dans le précédent épisode, je vous avais abandonné, je vous ai quitté quand j'avais abandonné tous mes projets d'un coup pour faire un bonnet. Parce que je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais pour faire mon bonnet d'hiver. Il fait vraiment froid, il va faire froid toute la semaine, donc il faut le faire. Donc aujourd'hui on est mercredi. Depuis hier, donc je ne tricote que le bonnet. Donc c'est le Candyland de Nathalie de By Night Création. Donc je ne tricote que ça pour essayer de l'avoir au plus vite. Donc voilà où j'en suis. Donc en fait hier j'ai réussi à tricoter jusque là et puis aujourd'hui j'ai réussi à faire ça. Donc là je me rends compte... Comme je vous avais dit, hein, j'ai pas fait d'échantillons, j'étais partie vraiment, voilà, j'ai pris les aiguilles qui étaient disponibles, pas forcément, c'est pas celles qui sont recommandées dans le patron. J'ai pris vite main, j'ai pas fait d'échantillons, je me suis foncée tête baissée. Donc je me rends compte que là j'ai quand même un peu trop de rang par rapport à ce qui devrait y avoir en fait je pense dans le patron. Mais bon, ma foi c'est pas trop grave. Au niveau de la largeur on est bon, j'arrive à bien l'enfiler, je suis déjà bien haute. Donc en fait je vais faire moins de rangs en haut et attaquer plus rapidement les diminutions. Mais voilà, franchement, je suis contente. Il va bien. Donc c'est un modèle. On peut faire avec ou non le rebord. Moi je préférais faire avec le rebord pour avoir plus chaud aux oreilles. Je vais me mettre comme ça, moi je verrai mieux. On a des jolis côtes torse, on a ici un joli motif vraiment tout simple hein, mais ça rend super bien. Et on a quelques petites torsades là. Moi j'arrive à les faire sans aiguille auxiliaire donc ça va super vite à faire. Là je suis en train de refaire la même torsade ici. Et en fait après on fait quelques rangs et après on attaque les diminutions. Moi j'ai juste sur la torsade et vraiment rapidement attaquer les diminutions. Parce que voilà je suis arrivée en haut de... Je suis arrivée au bout de ma tête. Donc voilà. Je suis vraiment contente. C'est un modèle vraiment très simple, très clair, disponible en français et en anglais. Tout le motif il se suit sur un diagramme où Nathalie a mis toutes les explications écrites. Donc franchement c'est top. Et il y a aussi une étole qui va avec, vous pouvez faire une étole qui est assortie au bonnet. Voilà, donc voilà. Là je vais continuer à faire ça. Aujourd'hui on a une après-midi hyper chargée donc je vais pas avoir le temps de revenir. Je vais pas avoir énormément de temps à tricoter. Par contre ce soir je vais vraiment tricoter au maximum pour essayer de le finir au plus vite. Pour essayer de le finir demain. Je vais pas le laver ni le bloquer. Hein. Je vais le finir, je vais lui mettre son pompon et je vais le porter au plus vite. Voilà. Je reviens bientôt. Tada! Comme ferait si bien Mélisse, donc de la boutiqueuse, j'ai fini mon bonnet hier. En fait, je m'étais pas rendu compte que de faire les diminutions, une fois qu'on était dans les diminutions, ça allait super vite en fait de finir un bonnet. Donc j'ai réussi à le finir hier soir, je lui ai même mis son pompon. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, j'avais été hyper étonnée par sa taille, il est énorme. Mais en fait il va super bien, regardez-moi ça, il est trop beau. Il est trop beau. Je suis vraiment contente du rendu. Aussi bien du bonnet que du pompon et de l'ensemble, je suis super contente. Voilà, j'ai mon bonnet et il fait super froid. Je crois que ce matin il faisait... Et ce matin c'était la matinée. On a eu la nuit je pense la plus froide parce que la voiture elle était gelée, ça faisait vraiment... C'est comme si on voyait les flocons de neige en fait. Bref, le gel était très joli ce matin. C'était vraiment très joli à voir. Et voilà, donc je suis bien contente d'avoir mon bonnet, il est super beau. Au niveau de la taille, eh ben, c'est nickel. Comme je vous ai dit, hein, je me suis arrêtée plus vite que prévu. En fait, si j'avais fait un échantillon, tout ça, j'aurais pris une autre taille d'aiguille. Et si je m'en étais rendu compte avant, ce que j'aurais surtout fait, c'est que ici, je me serais arrêtée là. Pour faire les... Je trouve que j'ai fait trop de rangs ici, j'aurais dû m'arrêter avant pour mieux profiter du motif. Vous voyez, et puis après en fait on attaque.
Mais bon, c'est pas très grave, je suis vraiment quand même contente de mon bonnet. Hop. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en fait le pompon, le poids du pompon fait que le bonnet, ben voilà, il... Je sais pas, tout se met bien en place, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente, ça rend super bien. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai pas lavé, pas bloqué, hop, j'ai fini, j'ai rentré ces fils. Et puis voilà, je l'ai porté. Et donc en fait, avec un crochet, je suis venue chercher le ruban du pompon à travers là, au niveau du centre du bonnet. Et puis on met le petit bouton en feutrine, et puis voilà, on vient le nouer là. Comme ça, je peux l'enlever si je veux, je peux l'enlever pour mettre sur un autre bonnet si jamais j'en faisais un autre. Ben, bref, voilà quoi. Il est trop beau, trop beau. Donc je suis vraiment super contente de mon bonnet. C'est marrant, ça paraît énorme. Je le trouve toujours super grand quand je le vois en dehors de ma tête, mais dès qu'il est sur ma tête, je le trouve vachement bien. Donc voilà, il me couvre bien les oreilles, il descend bien là derrière, bien là devant. Donc voilà, il tient vraiment bien chaud, c'est vraiment chouette. Aujourd'hui je l'ai porté, donc aujourd'hui je porte mon millefeuille. Il est vraiment super agréable, il est tout doux, mais c'est incroyable en fait. Donc c'est vraiment un plaisir à porter, c'est tout doux. Et puis je sors avec mon châle Leave Me. Donc pareil hein, de Nathalie, donc de My Night Création. Et donc là entre le mohair du châle et puis la cerise du pull, oh là là, c'est voilà, c'est un nuage de douceur aujourd'hui et c'est vachement bien, ça me tient bien chaud. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc finalement je l'ai fini assez rapidement, je l'ai fini hier soir. Et j'en suis vraiment contente. J'ai utilisé une pelote et demie à peu près, j'ai pas pesé mais je pense que voilà, une pelote et demie de Puna, de Drops. Il m'en reste exactement la même quantité, il me reste ça de la pelote et une pelote complète. Je me dis que peut-être je referai le bonnet l'hiver prochain avec des un peu plus serré peut-être, à voir. Si je le trouve trop grand cette année, bah, je le referai l'an prochain avec plus serré, ou peut-être un autre bonnet l'hiver prochain, si un autre bonnet qui sort. En tout cas je vais garder ça pour un bonnet plus tard. Voilà. Donc après hier soir, comme j'ai eu fini mon bonnet, j'ai repris un petit peu mon pita. Oh c'est le bazar. Que je vous montre. Donc j'ai fini les rangs raccourcis de mon pita. Ah. Bon tant pis, la pelote elle tombe. Donc là vous voyez c'est le dos. Donc le dos j'ai tricoté tout ça. Alors que sur le devant... Où est-ce que c'est le devant? Et quand on regarde de l'autre côté... Ah bah là voilà. Et vous voyez là le devant j'ai fait que ça. Donc là les rangs raccourcis ça permet d'avoir plus de tissu d'un côté que d'un autre. Et donc ça permet de faire remonter l'encolure du dos. Ou de creuser l'encolure du dos, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là je suis en train de tricoter juste en rond pour... Ouais, j'ai pas perdu de maille. Je tricote en rond pour avoir la bonne hauteur qu'il faut de yoke avant de séparer les manches du corps. Hop, je vais mettre mon petit bloqueur d'aiguille, voilà, pour pas perdre. Et sinon, donc en fait hier j'ai juste fait, je me restais quoi, 3-4 rangs de rangs raccourcis à faire qui sont encore une fois pas des rangs raccourcis, ils étaient de plus en plus longs, mais on... Voilà, hein, on parlera plus de ce débat rangs raccourcis qui se rallonge. Si vous aviez suivi mes vlogs de Noël, je crois que j'avais fait la même remarque, c'était dans mon pull de Noël, hein, que c'était la même chose, les rangs raccourcis sont de plus en plus longs. Mais voilà, donc hier j'ai juste fait mon raccourci histoire que c'était fait et que je m'y perds pas. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai repris ma chaussette. Je me dis, j'ai vraiment un grand pied. Hein. Je sais que j'ai des grands pieds de toute façon. Donc voilà, ma chaussette, la tige, je vais l'arrêter là parce que j'ai regardé avec mes autres chaussettes. J'aime pas trop en fait quand ça monte trop haut parce que ça monte après trop. Je bouge mon bureau, je vous fais bouger au passage. Ça fait monter trop haut, comment on appelle ça? Après ça monte trop haut sur ma cheville, moi j'aime pas. Donc là j'ai stoppé, voilà, j'ai fini la dentelle pour la tige. Et je commence tout juste, hein, vraiment que 2 rangs. Je sais même pas si vous allez le voir. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Bref, je commence les côtes. Voilà, les côtes là-haut là. D'ailleurs, où est-ce que j'ai posé ça? En parlant de chaussettes, j'ai craqué comme tout le monde et j'ai acheté, mon chéri m'a offert le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, donc de
Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc je sais plus leur Instagram, je sais que c'est Tête en l'air pour Elodie, mais Émilie je l'ai plus comme ça. Enfin bref, voilà, elles ont écrit ce livre donc aux éditions Erol. Je pense que vous en avez marre si vous êtes sur Instagram ou même si vous suivez je pense d'autres podcasts. Désolée, vous avez dû ah bah là voilà, vous avez dû le voir passer. Il a été beaucoup partagé, donc la Tête en l'air et puis là le compte Instagram d'Émilie. Voilà, donc bah, j'étais curieuse de savoir ce que c'était, de voir comment il était fait. Et puis voilà, mon chéri me l'a offert pour la Saint-Valentin, je l'ai eu en avance. Moi je lui ai offert une boîte aux lettres parce qu'il a cassé la boîte aux lettres. Voilà, donc comme il a eu la boîte aux lettres et qu'il l'a déjà installée et que dans la ancienne boîte aux lettres on a eu le livre et qu'il a fallu casser la boîte aux lettres pour avoir le livre. Non bref, voilà, je lui ai dit écoute, t'as ta boîte aux lettres, j'ai mon livre, c'est bon. Donc voilà comment il se présente, on a tout le sommaire ici. Donc en fait c'est un livre, c'est comme le livre sur le jacquard de Elong avec... Je vais enlever mon bonnet parce que j'ai chaud. C'est comme le livre sur le jacquard, donc tricoté en rond de Elong avec Anna, c'est un livre tout plein de techniques et après avec des patrons. Bah là c'est la même chose pour les chaussettes, donc je vais vous montrer un peu. Alors là, oh, je sais pas comment me mettre, je vais mettre comme ça. Donc là vous voyez, présentation d'une chaussette tricotée, chapitre 1. Donc voilà, on apprend comment on appelle les différentes parties de la chaussette. Et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que moi au départ quand j'ai commencé à faire les chaussettes c'était pas forcément très clair. Ouais, c'est bien parce qu'ils disent même comment on dit quand on commence par la pointe ou par la jambe en anglais. Donc ça c'est pas mal. Choisir ses aiguilles pour tricoter ses chaussettes. Donc les matières d'aiguille, les diamètres à utiliser, tricoter en rond, comment, là il y a un tuto de comment utiliser, comment faire en Magic Loop pour tricoter ses chaussettes avec des aiguilles double pointe, avec le jeu de 3 aiguilles courbées. Ouais c'est une marque, hein, je sais plus quelle est la marque qui fait ça. Ah oui c'est les Adi Crazy Trio. J'ai jamais essayé, je les ai déjà vus en vrai il me semble même, mais je les ai jamais essayés. Tricoter ses chaussettes avec des mini aiguilles circulaires, c'est moi ce que j'utilise le plus. Ensuite c'est comment choisir sa laine pour les chaussettes. Alors voilà, le poids de la laine, les fils à éviter pour tricoter les chaussettes, faire des chaussettes avec ses restes, il parle des couleurs. Et là voilà, après c'est vraiment la technique comment commencer les chaussettes. Donc là il y a des techniques, il y a un pas, ils disent comment monter des chaussettes. On a, je vous montre rapidement mais vous voyez, hop, on a les tutos photos. Le montage tubulaire, c'est marqué tout en photo aussi. Là, il y a un 3e montage. Et après, donc ça, c'était quand on commence par les côtes. Et il y a aussi des techniques pour commencer par la pointe. Une méthode, 2 méthodes. Il y a 2 méthodes pour la pointe. Après, on a là forcément la technique pour faire les talons. Donc là, il nous montre des talons. Donc on a le talon renforcé à gousset. Ils expliquent pourquoi parle-t-on de talons renforcés. Ils expliquent comment le tricoter. Pareil, on a quelques photos pour montrer les étapes. Ah, c'est quand même pas mal foutu. Et marque, ah oui, alors c'est bien parce qu'on a le talon à gousset tricoté par la pointe ou par les côtes. Parce que ça se fait pas pareil. Moi par exemple, je préfère le faire par la pointe. Parce qu'on fait des diminutions. On relève pas les mailles quand on le fait par la pointe. Donc je préfère cette méthode-là. Le talon après coup. Ah ouais, avec des photos, donc quand on doit couper sa chaussette, ça je l'ai jamais fait. J'ai encore jamais coupé jamais rien tout coupé dans mes tricots moi. Le talon en rang raccourci à l'allemande. Donc voilà, il y a pas mal d'explications. Et après, donc les techniques de rabat, hein, forcément. Donc ça, voilà, il y a plusieurs techniques de rabat pour faire soit quand on la termine par les côtes. Ou soit quand on le termine par la pointe, le crafting, le remaillage, le rabat à 3 aiguilles. Oh, j'ai jamais fait un rabat à 3 aiguilles. Je crois que j'aimerais pas sur une chaussette. Ça fait un petit bourrelet au bout là. Ensuite au chapitre suivant c'est lire son patron. Donc l'échantillon, la taille d'aiguille, les tailles de chaussettes proposées. Bon, il n'y a pas grand chose sur ça. Mais après de toute façon lire un patron, si on sait tricoter on sait lire un patron. Tricoter un échantillon.
Donc voilà, une double page sur l'échantillon. Et là, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était tricoter ces chaussettes idéales. Donc je l'ai pas encore lu en fait. Moi j'ai feuilleté hier soir mais j'ai pas lu. Donc les ingrédients de la chaussette idéale. Et en fait c'est en fonction de son échantillon, ils nous disent combien de mailles il faut monter. Voilà. Et pour ça il faudrait déjà qu'un jour je fasse... Je n'ai jamais fait d'échantillon pour une paire de chaussettes. Jamais. Jamais fait. En fait moi souvent mes chaussettes je les fais trop longues, je pense. Je vais pas encore bien trouver. Si j'ai une paire de chaussettes qui est vraiment parfaitement à ma taille, c'est un modèle que j'ai testé, qui aurait dû être une parution dans un magazine qui est l'an dernier, mais qu'avec le Covid ça s'est pas fait, donc je ne sais même pas s'il sortira un jour ou pas, donc je peux pas vous parler de cette paire de chaussettes, mais c'est la chaussette qui me va le mieux. Et faut que je regarde... Je pense en fait quand je fais mes chaussettes, c'est surtout mes chaussettes en rayures, auto-rayantes, que souvent ben, en fait je flotte un petit peu dedans et je pense qu'elles sont trop longues. Faut que je revoie tout ça. Voilà, voilà. Après on a un petit chapitre sur les accessoires de tricot. Bon ça c'est pas forcément... Voilà, c'est pas très... Il n'y a pas grand chose, c'est pas ce qu'il y a de plus important je trouve. Les finitions des chaussettes tricotées. Donc comment rentrer ses fils. Ouais, rentrer ses fils. Qu'est-ce qu'il y a? Bloquer ses chaussettes. Comment les laver? Ben, matériel facultatif, du savon, des bloqueurs à chaussettes. Voilà, il montre comment les laver, les bloquer, entretenir ses chaussettes, les laver, les ranger, les repriser. Donc ça c'est ce qui m'intéressait aussi d'avoir un petit chapitre sur ça. Ça m'intéressait pas mal pour voir. Et on a encore là les techniques complémentaires pour aller plus loin. Donc dans ce chapitre là on retrouve par exemple tricoter 2 chaussettes en Magic Loop, les avantages que ça a. Il nous explique comment faire, on voit en photo. Ça a l'air quand même pas mal expliqué, bien en détail. Réussir ses chaussettes à torsade, quelques astuces pour réussir. Tricoter des torsades sans aiguille auxiliaire. Ah, je trouve ça pas mal de l'avoir montré parce qu'on... Jusqu'à maintenant je crois que je l'ai jamais vu. Après j'ai pas... Peut-être que dans le livre de Liz Taylor c'est écrit mais j'ai jamais pris le temps de regarder tout ce qu'il y avait dans son livre de Liz Taylor. Gérer sa tension pour le jacquard parce qu'il y a des motifs... Il y a une chaussette avec des jacquards. Et utiliser ses restes dans des chaussettes à rayures. Voilà. Et en fait, à la fin, on a un semainier de chaussettes. Donc, on a 7 modèles différents de chaussettes. Et ce que moi, j'aime beaucoup aussi, c'est... voilà, ils ont fait appel à Charline pour illustrer le livre. Il y a pas mal de petites illustrations par-ci par-là que Charline, elle a fait. Ils sont vraiment chouettes. Donc, je vous montre les... Après, de toute façon, on les a déjà tous vus, je crois, sur... on appelle ça, sur Instagram. Donc là on a celle-ci avec des textures. Alors moi j'ai pas forcément pris pour les modèles parce que j'ai le livre 52 semaines de chaussettes de Laine Magazine, donc si vraiment je veux faire des chaussettes enfin, des modèles j'en ai plein, c'est pas, je manque pas de modèles, je manque juste de motivation pour faire les chaussettes. J'aime beaucoup celle-ci. Alors je trouve que c'est dommage, la photo elle met pas bien dans ma... Vous voyez en fait de l'autre côté on a ce motif là, c'est vraiment chouette. Vraiment super belle celle-là, j'aime beaucoup. Là on en a avec juste des rayures. Et ça c'est pas mal pour utiliser ces restes de laine. Donc tous les modèles qui sont présentés dedans, ils ont été tricotés avec les fils de La Fée Fil, qui d'ailleurs proposait, je crois sur son site, des kits de semainiers pour qu'on puisse faire les chaussettes. Donc là c'est avec le jacquard. J'ai jamais fait de jacquard sur les chaussettes, j'ai toujours peur que ça soit trop serré. Là on a avec de la dentelle. Elles sont vraiment très jolies aussi. Et elles sont asymétriques, j'aime bien ça, c'est rigolo. Ensuite on a là samedi paillettes. Je crois que c'est parce que ça doit être fait avec du fil Stellina. Ah bah non mais il n'y a pas de paillettes en fait. Il n'y a pas de paillettes, non c'est pas une laine à paillettes, je pensais que c'était qu'une laine à paillettes mais non, elles sont très jolies. J'aime bien le fait qu'elles soient pas hautes comme ça, pour aller dans des petites baskets au printemps, c'est pas mal. Et là le dimanche cosy là, pour ceux qui font du yoga. Moi j'aime beaucoup le côté en côte là, on dirait que ça c'est des côtes, j'aime beaucoup ça. Après il faudrait que je vois pour essayer de... J'aime l'idée des côtes, mais j'aime pas l'idée d'avoir froid à mes orteils.
On va voir si on peut peut-être les adapter. Ah regardez, elle est trop chouette l'illustration. Hop. Voilà. Enfin bref, voilà, j'ai pris le livre pour voir un peu... Ah oui, donc les partenaires La Féfil, parce que c'est avec La Féfil qu'ils ont eu les fils, et avec Lily Comme Tout, parce que tout ce qui est pour le matériel, en fait, qui préconise tout ça dedans, je pense qu'on peut le trouver chez Lily Comme Tout. Et donc et Charline, qui a fait les illustrations. Voilà, voilà. Donc voilà. Bah, je trouve que c'est un chouette livre pour vraiment celles qui débutent. Voilà, pour vraiment les débutants de chaussettes, c'est pas mal. Moi, j'ai l'impression que je vais pas y apprendre grand chose. Mais moi, j'adore les livres. J'aime beaucoup avoir... voilà, dans mes étagères, j'ai mes petits livres de tricot et j'aime bien les regarder. Je pense qu'en fait, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de chaussettes, c'est bien. Moi, je sais que quand j'avais acheté le livre... ce livre-là... Ah, je vais tomber moi. Voilà, moi quand j'ai acheté celui-là, je l'ai dévoré, je l'ai lu en entier, mais parce que je n'avais jamais fait de jacquard avant. Et j'ai lu tout le livre et j'ai fait du jacquard après. Et ça a été vraiment chouette. Je pense que j'aurais eu le même engouement pour ce livre-là si en fait j'avais jamais, quasiment jamais tricoté de chaussettes. Et voilà quoi, si j'avais jamais tricoté de chaussettes, je pense qu'il aurait été vraiment pas mal. C'est vraiment chouette en fait d'avoir un livre sur vraiment toute une technique où c'est vraiment... voilà, tous les points sont bien détaillés, je trouve ça vachement chouette. Après là, c'est vrai que je sais pas si je vais avoir le courage de me plonger à lire dedans, sachant que globalement maintenant je connais bien les chaussettes, j'en ai fait quand même pas mal de modèles différents, par la pointe, par la tige, voilà. Mais non, je trouve que c'est vraiment un très très joli livre. Et puis j'aime bien moi les éditions Erol, je commence à en avoir plusieurs de leurs deux et j'aime bien. Le truc c'est que c'est jamais les mêmes livres, vous voyez là si je les mets côte à côte ils sont différents. Ils sont jamais le même format leurs livres. En tout cas, bravo donc à Elodie et Émilie pour ce très joli livre. Et puis à Charline pour les illustrations, j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà. Si jamais ça peut vous aider hein, d'avoir vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, je trouve que voilà, c'est toujours bien quand on voit en entier. Ben, voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. Hein, vous avez une idée de tout ce que vous pourriez trouver dans ce livre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est donc vendu aux éditions Erol au prix de 22 €. C'est moins cher qu'une boîte aux lettres, je peux vous le dire. J'ai payé ma boîte aux lettres plus cher que ça. Donc voilà. Bah oui, bah j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà 20 minutes que je blablate, donc je pense que ça va être assez. Là, je vais aller finir ma chaussette. D'ailleurs, pour ma chaussette, le rabat des côtes, là, je vais faire le fameux rabat que j'ai fait sur mon pull Syrah. Sur le bas du pull Syrah, là, le fameux rabat pour des côtes 1-1 qui se fait avec les aiguilles à tricot. Ça a un très joli rendu et c'est élastique. Donc je pense que je vais faire ça sur mes côtes. Je vais essayer celui-là, ça va être bien. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de l'essayer. Je l'ai même pas encore essayé en fait. Parce que si j'essaie de passer mon pied avec les aiguilles comme ça, je vais perdre mes mailles. Mais je l'ai pas fait donc. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et puis après, il faudra que je commence la deuxième. Voilà, on se retrouve bientôt. Bonjour, on se retrouve, on est vendredi, ça va être bientôt le week-end. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Je porte mon pull enchanté. C'est l'un de mes pulls, je trouve, les plus chauds. Ben, voilà, c'est en mohair. Et je l'ai tricoté en il y a une tache. En lima de Drops et en mohair de Rico Design. Et maintenant que j'ai mon pull millefeuille, en fait, le fait d'avoir mis celui-là, je le trouve lourd sur moi, en fait, alors que mon millefeuille, il est léger, il est fluide. Et lui, je le trouve un peu trop lourd, trop... manque de fluidité, vous voyez. Ben, bref. Et puis, je le trouve un peu trop court. Je le trouve un petit peu trop court. Mais bon, ça m'empêche pas de le mettre. Ça reste un très joli pull élégant et très agréable à faire. Donc voilà, il est tout en dentelle aussi. Alors, le dos, c'est que de la dentelle. Avec une grande encolure. Donc bon, il faut porter un châle sinon on a froid. Mais moi ça me dérange pas, j'adore porter des châles. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai fini ma paire de chaussettes. J'ai fini la chaussette. Alors je suis super contente, la longueur du pied elle est top. J'ai suivi à la lettre ce qui était préconisé dans le patron. Et franchement ça tombe super bien. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà. Donc hier je vous ai quitté, j'étais dans le
tout au début des cotes. Donc j'ai fait mes cotes, le nombre de rangs préconisé dans le patron. C'est juste marqué faire un rabat élastique. Donc je suis partie sur celui que j'avais fait sur mon pull Syrah. Je vous mets le nom parce que je sais pas, je veux pas l'écorcher. Je l'ai fait et en fait je l'ai trouvé pas assez élastique. En fait moi j'ai un pied large et j'ai des chevilles très larges. Et donc en fait ça me serrait un petit peu, ça me faisait mal. Donc je l'ai défait et ben écoutez, il m'a été utile. J'ai été chercher, je me suis dit bah tiens je vais regarder ce qu'il propose dedans. Donc il propose 4 rabats différents dont celui que je venais de faire. Il est dedans et j'ai choisi de faire le... Désolée, le lave-vaisselle a décidé de se mettre en route. Le Jenny Surprising Elastic Bind Off. Il est expliqué dedans et bon bref, j'ai utilisé celui-là. C'est pas le rabat le plus beau, le plus élégant, hein, mais en tout cas il est hyper élastique. Donc voilà, donc j'ai fait ça et j'ai commencé une petite bout de chaussette. Voilà. Et comme je vous disais, hein, voilà, moi ma pointe, je la tricote sur en Magic Loop. Voilà, c'est tout emmêlé. Hop là, on va passer comme ça. Voilà. Ou pas. Bon, bref, passons. Voilà, donc c'est en Magic Loop. J'utilise les Aya. J'ai la petite pochette. Voilà. J'utilise celle-ci, moi, pour les chaussettes en 2,5. Mais je fais que la pointe en fait. Après je vais passer sur les petites que je vous ai déjà montré. Là les Adi Wonder Sock Lace, quelque chose comme ça. Elle est là. Voilà. Et après je passe sur celle-ci. Quand on met juste la pointe, une fois que j'aurai fait toutes mes augmentations de pointe, et ben je vais arrêter de les utiliser. Je préfère après être en rond et en fait avec celle-ci, pour la pointe je n'ai aucune démarcation. Mais une fois que je passe en rond et que c'est juste pour faire au moins le corps de la chaussette, et ben j'ai une démarcation sur les côtés. Donc voilà, et puis ben ça me... Moi j'ai une démarcation, donc je préfère faire en rond avec des mini. Et sinon mon pita, j'ai fini de tricoter le yoke et j'en suis arrivée à... Comment on appelle ça? À la séparation des manches et du corps. Mais j'ai séparé qu'une seule manche, voilà, j'ai une manche. J'ai pas encore fait l'autre côté. Là je suis censée mettre sur un câble à part comme ici. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup les aiguilles interchangeables parce que vous voyez là j'ai pu mettre sur un câble, c'est un câble Shaogu que j'utilise, donc j'ai mis un câble pour mettre mes mailles en attente et puis quand je viendrai tricoter quand j'allais tricoter la manche, je viendrai mettre mes aiguilles dessus. Ouh, excusez-moi. Je viendrai mettre mes aiguilles dessus et je vais tricoter, mais en fait non parce que j'utilise des mini 30. Mais bon, moi je mets quand même sur les petits câbles que j'avais eu dans mon kit. Comme ça après j'ai juste à mettre une aiguille, c'est facile à reprendre en fait. Voilà, on va y arriver. Donc là j'ai fait une manche, j'aurais plus qu'à mettre les autres mailles de l'autre côté de la manche et puis je vais plus qu'à tricoter le corps en rond. Donc moi ce que je vais faire là, je suis arrivée au bout de la première pelote de cette couleur-ci. Je vais tricoter une pelote complète pour le corps et ensuite je viendrai faire les manches. Et une fois que j'aurai fait les manches, comme ça, tout le reste de la laine que j'aurai, je le ferai passer pour le corps. Cependant, j'ai quand même déjà préparé, c'est ce qui me restait de mes... Oh, elle est vraiment moche celle-là. C'est ce qui me reste de blanc, après que j'avais détricoté le jacquard, un petit bout de jacquard parce que j'avais pas eu assez pour finir le jacquard. Donc j'ai pesé, il me reste à peu près 10 grammes, 10 grammes 0,2. Donc j'ai 2 balles là de 5 grammes 1. Donc voilà, comme ça je saurai, je vais aviser avec ce qui me reste pour faire un petit motif de jacquard avec, donc je vais réutiliser ça ou ça, j'en ai pas mal. Oh, la couleur elle est trop vive. Donc voilà, c'est le petit programme du week-end, ça va être de tricoter, d'avancer la chaussette et d'avancer mon pull pita. Samedi on va chez des amis, on a un petit peu de route à faire. Je pense reprendre ma couverture de reste qui attend depuis bien longtemps. Je l'avais repris il y a quelques semaines, au moment des fêtes aussi, parce que comme on avait été voir la famille, on faisait de la voiture. Et après je l'ai remise complètement de côté, mais j'aimerais vraiment la finir parce qu'il me reste plus énormément de reste à mettre dedans. Elle arrive vers la fin, donc j'aimerais quand même bien pouvoir la finir et puis l'utiliser tout simplement.
Voilà, donc là j'ai aussi commencé le montage de ce vlog parce que je ne l'ai pas fait et hier j'ai beaucoup parlé, donc je voudrais quand même voir ce que ça donne. On se retrouve pour le week-end. J'ai assez bien avancé en tricot depuis hier, je vais vous montrer. Où j'ai fait quelques rangs. J'ai donc mes 2 manches sur mon pita qui sont donc séparées du corps. Et voilà ce que j'ai tricoté depuis hier. Ah bah aussi, hein, j'ai quand même fait tout ça. On s'en rend pas compte. Ma petite chaussette elle a avancé aussi, mais elle est à la table alors je l'ai pas là près de moi. Donc voilà, je suis contente. On a appris pendant les fêtes qu'il y aurait une naissance dans notre entourage. Donc c'est la marraine de Noah qui va avoir son premier bébé. Et on a su hier le sexe. Donc on la voit demain, mais j'avais pas du tout eu envie d'attendre depuis longtemps. Hier je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est quoi. Donc ouais, ça va être une petite fille. Alors moi je suis trop contente. J'étais super contente que ça soit une fille parce que moi je trouve qu'il y a plus de choix de tricot pour les filles, tout ça. Puis jusqu'à maintenant j'avais tricoté surtout des modèles pour des garçons et je n'avais pas encore pu tester les modèles pour les filles que j'avais dans mes livres. Donc je suis super contente. Donc hier tout de suite, hop, on a sorti les bouquins pour savoir quoi faire. Donc j'ai repris mon fameux livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Parti, donc Lily comme tout. Et on a choisi, voilà, c'était un peu réunion de famille hier pour savoir, on a choisi ce petit gilet là en dentelle. Alors, je vais pas faire le béguin parce que je suis pas sûre que ça plaise à la maman, mais en tout cas on part sur ce petit gilet là, il est trop beau. Donc voilà. Je vous dirai après les laines que j'ai choisi. Et ensuite le deuxième tricot que je vais faire en cadeau de naissance vient donc du livre Tricot Duo donc de Léna Mouret. Et j'ai choisi la couverture de naissance. De toute façon j'ai acheté ce livre pour la couverture de déjà parce que c'est un bel ouvrage. Contrairement en fait par exemple comme je vous disais le livre d'Erol, les éditions Erol c'est des couvertures souples. Là c'est vraiment du dur quoi, c'est vraiment un, vous voyez, un vrai livre quoi. Bon, pas que c'est des faux livres là-bas, mais moi l'idée que je me fais du livre avec une couverture vraiment rigide. Et donc c'est le duo Louise et Louison. Donc vous voyez on peut faire une version pour les femmes qu'on porte en châle ou alors la version pour bébé en petite couverture. Donc je vais faire la couverture. Je sais pas comment. Donc là on a le dessin d'illustration et puis là vous voyez bien le motif. Donc voilà. Donc et ça la couverture c'est en fait un modèle aussi de Julie Parti de Lily comme tout. Donc dans le livre de Léna Mouret c'est forcément en fait tricoté avec des laines de Léna Mouret. Elle se tricote en grand ours. Donc 75% mérino, 20% de soie et 5% de stéina. Et le petit gilet en dentelle chez Lily comme tout, il est fait en... Alors c'est en alpaga single fingering de Lily Neige. 80% baby alpaga et 20% cicelle. Cicelle, je sais pas ce que c'est. Je vous le montre. Je sais pas le dire. Vous voyez ça c'est normalement pour le petit gilet. Donc j'utilise ni l'un ni aucune des deux laines. Mon expérience m'a fait comprendre qu'il fallait de la laine, éviter 100% laine. Parce que c'était parfois, la peau des bébés étant sensible, ils supportent pas forcément. Ça peut les gratter tout ça. Donc pas du 100% laine. Du superwash, important le superwash. Donc je suis partie chez Drops. Parce que voilà, je pense quand même que le rapport qualité-prix il est bien. Et puis... j'ai choisi donc la coton mérino qui est donc pas sans machine, 50% laine, 50% coton. Donc je trouve ça bien parce que comme ça la couverture pourra être utilisée dès cet été, devrait pas être trop chaude. Enfin, je verrai bien. C'est la première fois que je vais tricoter cette qualité là. J'avais tricoté la baby mérino et la big mérino mais ils se détendent énormément au blocage donc j'ai pas voulu reprendre ça. Donc là je suis partie sur la coton mérino, on verra bien. En fait à la base j'étais partie, alors je vais chercher chez Lily comme tout, comment on appelle ça,
C'est parce qu'en fait Lily comme tout a sorti un livre Wool Ship, et dans lequel elle faisait un coffret où on pouvait acheter le livre et de la laine, et puis aussi des petits un petit kit SOS tricot avec donc des ciseaux, des aiguilles, tout ça, bon, bref. Et dedans il y avait la laine Duo de Sandnes Garn, donc une marque que je vois beaucoup passer mais que j'ai encore jamais tricoté, et c'est 55% laine, 45% coton, donc c'est du fil DK, c'est ce qu'il me faut pour les projets, c'est du DK. Donc j'avais été regarder sur internet et j'ai vu en fait Petite Knit fait énormément de tricot pour enfants avec cette gamme là, donc je me suis dit bah tiens, ça pourrait être pas mal. Donc au début j'étais partie sur ça, mais mon panier faisait quand même 75 €. Donc bon, ça m'a un petit peu quand même embêté que ça monte autant juste pour une couverture et un gilet. Donc j'ai été chercher finalement l'équivalent chez Drops. Je m'en suis sortie avec les frais de port pour 50 €. Avec les frais de port, parce que là les 75 €, il n'y avait même pas les frais de port, donc voilà. Enfin bref, et je me suis permise donc de prendre même une pelote en plus pour être sûre, parce que ben, les métrages, je suis un peu, je sais pas trop, il y a beau écrire les métrages dans les livres, quand j'étais regarder un peu sur Ravelry, tout ça, les projets, parfois il faut utiliser un peu plus. Donc moi, dans le doute, j'ai préféré prendre une pelote en plus. Donc voilà, la couverture sera en couleur, on va dire, beige top. Et je pars sur... Alors, c'est marqué poudré pour le gilet, on dirait un blanc cassé. Je sais pas si ça sera blanc légèrement rose poudré, j'en sais rien, je verrai bien. J'ai pris ça sans trop... Ça a l'air blanc, mais je sais pas. On verra bien. Je vous montrerai quand j'aurai tout reçu. Donc j'ai tout commandé chez Kalidou, et Kalidou ça livre à chaque fois super vite. Je sais que je l'aurai bientôt. Et donc là on est au mois de février et bébé il est prévu pour juin. Voilà, c'est avril, mai, juin. Dans 4 mois. Il va falloir que je m'inquiète un peu. Voilà, ça va être... voilà, c'est... après ça va aller vite hein, comme projet, mais ça devrait être aussi ce qui arrivera. Donc là ce printemps, à partir du mois de mars, je pense que je commencerai à les tricoter. Je suis trop contente. Et si j'ai assez de laine, je ferai des petits chaussons. S'il me reste de la laine en fait... de la couverture et du gilet, et ben je ferai des petits chaussons avec. Les petites chaussettes là, ça doit pas être en décalage je parie. Ah bah oui, en 2,5. Moi je trouverai d'autres chaussettes, d'autres modèles, mais on va faire ce genre de petits chaussons. Il faut que je trouve des petits chaussons, donc en déca. Voilà. Donc là, voilà, la journée elle est déjà bien entamée, donc je vais me poser un peu et tricoter. Et puis je vous retrouve bientôt. On se retrouve, une nouvelle semaine qui commence. Ce week-end on a fait un peu de voiture, donc j'ai ressorti ma couverture de reste. Donc je découvre quand même que je suis de plus en plus... Je commence à être un peu malade en voiture et à tricoter. Faut pas que je regarde en fait. Ben, voilà, si je regarde pas ce que je fais à la rigueur ça va, mais je sens que ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà où j'en suis. Hop, j'essaie de me reculer pour vous montrer. Hop. Et voilà la couverture. Donc elle paraît grande, hein. Je pense qu'elle doit vous paraître grande à l'écran, mais elle n'est pas tant que ça en fait si j'essaie de vous montrer. Donc vraiment de côté elle fait ça. Bon, ça fait pas non plus une très grande couverture, je verrai bien. Je verrai si je la lave et que j'essaie de la bloquer pour essayer de la longer. Voilà, je verrai bien. Sympathique de la voir à la maison, j'aimerais qu'elle soit finie, que ce soit une bonne chose de faite. J'ai dû la commencer en mai l'an dernier. Et comment dire, il me reste plus beaucoup de couleurs en fait, hein. Là j'attaque, je vais terminer dans les jaunes moutarde caramel. Donc là je suis en train de faire cette couleur là. Donc c'est de la Malabrigo Sock. C'est le reste de mon gilet All Romance de Rory Locatelli. Et ensuite j'attaque avec ces trois derniers restes là. Voilà. Ça sera les trois dernières couleurs. Donc après je vais passer à celle-ci. C'est au nez moutarde. Vous l'avez un peu trop orange. Là ça me paraît mieux. Au nez moutarde de la Féfile. C'est mon Good Vibes. Le chat Good Vibes. Good Vibes de Nadia Crétin-Lechen. Ça
C'est de la Macintosh Glacis Pécan de mon Vortex Shawl. Et ça, c'est Madeleine et Philibert. Le coloris Ostende, c'est mon gilet que j'aime beaucoup. De Rory Locatelli. Le Quiet Star. Voilà. Donc ça, c'est... Ah, je perds. Hop, hop, hop. Voilà, c'est vraiment ce que je dois finir de faire. Mes restes ne ressemblent plus à rien parce que le chat était passé par là, ils avaient trouvé, joué avec. D'ailleurs, elle a retrouvé des pelotes. Moi qui m'avais décidé de garder ma demi-pelote de Puna qui me restait, maintenant le chat a joué avec. Elle a trouvé une pelote de Nord aussi, j'ai l'impression. Donc je sais pas comment elle a fait pour les trouver, je sais plus où ils étaient. Et... Bref, on a vu ça ce matin, elle a joué avec toute cette nuit. Donc voilà, j'ai avancé sur ça. Ce week-end, j'ai même avancé également sur mon fameux pull en jacquard. Où est-ce que je l'ai rangé celui-là? Je sais plus où est-ce que je les range. Mon fameux pull en jacquard, je l'ai ressorti. Vous savez, c'est celui-là, le pull poncho Winter Wine de Paul TB, avec des petites feuilles, une sorte de petites feuilles là. Donc là j'ai fait, on va dire, la première section de motifs, et là après ça repart dans l'autre sens. Vous savez, là vous voyez, le dessin il va dans ce sens là, et après ça va partir dans ce sens là, et c'était là que j'avais pu réussir à faire. Donc pour l'instant j'ai repris, j'ai fait ça. On verra bien après ce que ça donne les prochains rangs. Faut vraiment que voilà, je ne regarde rien à côté, je me concentre que sur ça. Voilà, c'est pas non plus... Ouais. Bref, j'ai repris un petit peu et je me suis dit peut-être que le week-end prochain les garçons ils sont pas là, donc je vais avoir vraiment du temps pour moi, et je ferai peut-être ça le week-end prochain. J'avance sur ma deuxième chaussette, mais je l'ai pas là, elle est à table comme d'hab. Elle avance doucement, voilà. J'ai dû faire ça de la deuxième chaussette. Et je vous la remontrerai, je la reprendrai la prochaine fois. Et dernier point, tricot. Donc ouais, ce week-end franchement multi en cours. J'ai eu envie d'avancer un petit peu ce que j'avançais pas habituellement. Donc la couverture de reste dans la voiture, on n'a plus de voyage en voiture d'organiser jusqu'à la fin du mois. Donc je sais pas trop quand je vais la reprendre. Faudrait vraiment que je me motive à la maison pour qu'elle avance, je sais pas. Et après là c'est mon pull Pita de Nadia Crétin-Lechen. Je vous montre le dos là. Donc là le devant, voilà, j'avance, hein. J'ai fait ça sous les... Normalement j'ai pas beaucoup avancé ce week-end. On n'a pas été là de la journée hier, donc c'était... ça aurait été compliqué de le tricoter. Mais voilà, il avance doucement mais sûrement. Voilà. De toute façon maintenant c'est que du jersey en droit, c'est le corps. Hier soir on regardait nos photos de vacances de l'an dernier. À un moment je prends mon tricot et mon chéri me dit mais tu peux pas faire ça. Je lui dis bah non, mais de toute façon c'est du jersey en droit. Je regarde pas ce que je fais, et je regarde les photos et je les commente avec toi. Hein, donc je peux très bien faire les deux en même temps. Donc voilà, c'était mon petit point tricot du moment. D'ailleurs je voulais vous remercier aussi pour mon blog, parce que voilà, je vous avais dit, hein, je remets maintenant tout là-bas pour que vous ayez accès peut-être aux ressources, voilà, patron, laine, tout ça plus facilement. Et en fait vous êtes nombreux à être passés par là, à m'avoir laissé des commentaires, à vous être inscrits à la newsletter, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis finalement je me dis bah c'était vraiment une bonne idée de le reprendre. Il y a quand même plusieurs à me dire que ben, c'est bien d'avoir toutes les informations pour un patron regroupées à un seul endroit, qui est finalement facile à retrouver, parce que ben, dans les podcasts quand on recherche parfois un modèle qu'on a vu dans un épisode, on doit chercher dans parfois plusieurs épisodes, retrouver le bon moment. Ben, c'est pas pratique en fait de retrouver, alors que ben sur un blog il y a soit l'article il est récent, vous le retrouvez tout de suite, ou il y a un mode recherche en haut souvent et on tape ce qu'on recherche dans le blog et on le retrouve facilement. Donc voilà, je suis contente, j'ai eu vraiment un très bon retour de votre part, et bah, ça me motive à continuer. Je me dis bah, ça a de l'intérêt et ça vous sera utile. Voilà. Je viens de me souvenir qu'on m'avait demandé comment je tenais mes petites aiguilles en fait, hein. Je vous ai dit, moi je tricote, donc c'est ma chaussette, hein, je tricote ma chaussette sur les, comment dire, la paire d'aiguilles Adi. C'est les Sock Commander Lace, donc lace parce que voilà la pointe ici elle est plus fine, ce qui permet de mieux piquer les mailles. Elle est un petit peu moins, hop, je vous montre, vous voyez, hop, en fait je vous remonte bien,
Voilà, cette aiguille là avec laquelle on pique la maille est plus fine que l'autre qui a un bout plus rond. J'ai pas vraiment de technique, mais voilà, moi je la tiens vraiment là du bout des doigts. J'ai mes deux petits, là, le bout de ces deux doigts là qui sont posés dessus. Mon petit doigt là, il est toujours replié, vous voyez, il est là. Je le replie pour tenir. Et là, c'est pareil, je le tiens vraiment là juste du bout des doigts. C'est vraiment une habitude à prendre, c'est pas agréable au début, j'ai mis du temps à trouver la position qui me convenait, à supporter la position, hein, finalement c'est ça quoi. C'est juste vraiment le tenir du bout des doigts, parce que comment je fais quand j'ai un grand tricot? Attendez, si je l'ai pas en fait en main, je me souviens pas. Ah oui, c'est vrai que là, ouais, je vais prendre vraiment l'aiguille en pleine main, alors que ici, c'est vraiment là du bout des doigts. Et c'est voilà une habitude à prendre. Je la tiens du bout des doigts et puis je tricote. Et comme je vous ai dit, mon petit doigt, il est plié. Souvent, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir toujours le petit doigt plié, parce que comme je sais pas, j'arrive pas à le mettre là avec les autres parce qu'il n'y a pas la place finalement. Donc souvent, je le replie. Et c'est ce qui va me fatiguer le plus en fait quand je tricote avec ces chaussettes là. Quoique finalement j'arrive à mettre mes doigts dedans. Ouais. C'est vraiment une habitude, vous voyez. Là je le tiens vraiment du bout des doigts. Là je me rends compte qu'en tricotant bah, j'arrive à quand même mettre à passer mon aiguille, vous voyez, au niveau de la première phalange. C'est vraiment une habitude à prendre. Il faut s'exercer, parce que moi au début je n'aimais pas trop ces aiguilles là, c'était pas agréable, c'était douloureux, et à force en fait d'exercer et de s'habituer, on s'y fait, et après ça devient, voilà, ça devient agréable et on n'a plus de soucis avec. Mais voilà, en fait il n'y a pas beaucoup de solutions comme je vous dis, je le tiens juste du bout des doigts, là, mon petit doigt il est rentré. Voilà, voilà. J'ai pas vraiment de solution d'astuce pour ça, je suis désolée, mais peut-être que de l'avoir vu, ça pourra peut-être vous aider. Ah bah j'ai perdu une maille. On se retrouve pour la fin de ce vlog, parce qu'il est déjà assez long comme ça. Je sais même plus... Ah oui, je vous ai mis juste avant les petites vidéos. Là, je viens de faire en fait le lavage de mes chaussettes. Donc quasiment toutes mes paires passent à la machine. J'ai juste une paire en mondine que je ne mets pas, qui est pas super wash, donc je lave à la main. Mais sinon voilà, toutes les autres je les passe en machine avec de la lessive vraiment classique. Moi, de toute façon vous avez vu, hein, c'est de la Mire spéciale laine, voilà. Ça en plus je m'embête pas beaucoup avec, ben voilà, c'est des tricots que je lave souvent puisque ce sont des chaussettes. Mais c'est voilà, donc ceux-là je les passe à la machine et puis voilà, je les mets à sécher devant le feu. Comme ça elles sèchent rapidement. Bon, rien de particulier pour les chaussettes, mais je sais que je pourrais peut-être voir pour essayer de vous faire une vidéo si ça peut vous intéresser sur comment
j'entretiens mes tricots, en fait, comment je les garde, comment je les lave, tout ça, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà. Et ce matin, bah voilà, tranquillement, hein, voilà, dans la maison, moi, je travaillais, je sais pas, puis d'un coup j'ai passé mon bras là et je sens un fil et je regarde mon pull et en fait j'ai eu quelques mailles à mon fil qui s'était défait et mon pull qui était en train de se détricoter, donc j'avais quand même perdu je pense 7 ou 8 mailles qui s'étaient déjà, bon, le fil s'était déjà défait de quelques mailles, donc alors ni une ni deux, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai été chercher un crochet, j'ai rafistolé la chose. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quasiment... C'est tout ce qui me reste du fil. En fait, j'ai rien coupé, hein. Ça c'est ce qui m'a resté après que j'ai réussi. Donc, avec un crochet, j'ai rattrapé tout ça. Là, j'ai rabattu à nouveau ces mailles-là. Et au final, il m'a resté ça à la fin. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas comment ça se fait que j'ai plus de... que ça s'est défait. Mais bon, c'est pas grave, voilà, plus de peur que de mal, je m'en suis vite aperçue, j'ai vite réparé la chose, et puis voilà, maintenant il a un petit bout de fil qui pendouille sur le côté, c'est pas bien grave, au moins j'y penserai plus régulièrement, donc à faire attention à cet endroit-là si jamais ça se défait, parce que j'ai pas pu faire de nœuds, solidifier la chose, moi voilà, j'ai juste bien tiré sur le fil une fois que je l'ai passé dans la dernière maille, et puis je l'ai laissé comme ça, parce que ben, j'ai plus de fil. Donc je sais pas parce que normalement je rentre mes fils et donc je les coupe quand même plus loin, il aurait dû y avoir plus de marge. Je sais pas. Bref. Donc voilà, c'est mon pull, mon fameux Humulus en Derirum Natura. Et donc voilà, belle transition. Je tricote mon pita en Derirum Natura également. Alors là où j'en suis, j'ai fini de tricoter une pelote sur mon corps qui me paraissait sans fin. Donc, ça va pas être très joli à voir, hein, vous voyez. Donc ça c'est au niveau du dos. Ouais, du dos, j'ai quand même déjà tout ça sous le jacquard de fée. Faudrait comment vous montrer ça. Là c'est le devant. Donc voilà, il a déjà 12-13 cm en dessous des emmanchures. Et donc comme j'ai fini une pelote, j'ai commencé donc à faire... Oh, je tricote mes cheveux partout en ce moment. J'ai commencé à reprendre une manche. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, moi je prends une aiguille de 30 cm de long, des petites aiguilles de 30 cm, ça évite le magic loop, moi je trouve que ça va tout seul, moi j'aime beaucoup les utiliser. C'est la même façon de tenir, plus facile à tenir que les aiguilles à chaussettes qui font 23 cm. Mais c'est pareil, c'est un coup de main à prendre en fait. Au départ, voilà, on prend un peu du bout des doigts, au fur et à mesure, plus on s'y habitue, mieux on arrive à placer ses doigts. Pareil, je plie toujours mon petit doigt pour quand je les tiens. Vous voyez, je vais la tenir, mon petit doigt là, il sera toujours rentré. Mais en fait, au final, là, j'arrive quand même assez bien à tenir mon tricot. Et puis là aussi. Donc voilà, là je suis partie, je vais faire mes manches. Donc c'est des manches ajustées, il y a des diminutions, un rang de diminution à faire tous les temps de rang. Alors ça j'ai trouvé ça chouette, c'est que souvent en fait ils nous disent faites des diminutions genre tous les 4 cm ou les 5 cm, donc il faut d'abord la première fois mesurer où est-ce qu'on va, combien on fait de rangs pour faire 4 cm pour après bien répéter tout le long de la manche. Là non, Nadia nous dit déjà vous faites votre rang de diminution, vous faites tant de rangs et vous recommencez. C'est une étape plus rapide, on n'a pas besoin de mesurer tout le temps pour savoir combien on fait. Enfin bref, voilà. Donc depuis hier que je suis venue vous voir, j'ai tricoté un petit peu ma chaussette, donc les chaussettes du mercredi, donc de Adalarianit, c'est son pseudo sur Instagram, ça. Donc j'ai tricoté ça un peu en mangeant. Ah bah je les ai là, comme toujours, hein, c'est mon tricot de table pour le repas. Et puis sinon je tricote mon pull. Donc voilà, mes chaussettes, la deuxième où j'en suis. Donc on fait une fois ce motif là, un motif de départ avec pas mal de petites côtes torses sur les côtés. Et puis je crois avoir fait une répétition de motif là. Ouais c'est ça. J'ai fait une répétition du motif, j'attaque le deuxième. Donc dans mon carnet, le bullet journal là pour tricot, j'ai marqué combien j'avais fait de répétitions et de rangs avant de commencer les augmentations pour le talon pour faire exactement la même chose sur la deuxième. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ce vlog va s'arrêter maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera donc
dans plus ou moins une semaine en fonction de tout le blabla que j'aurai à vous dire. Cette semaine j'ai eu beaucoup à parler apparemment, je trouve que j'ai pas eu de mal à faire mes vidéos. En tout cas je suis vraiment ravie parce que ce format vous plaît énormément, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup me filmer, vous partager mes tricots, vous me partagez énormément en retour donc c'est vraiment chouette en fait. Ça va dans les deux sens et c'est vraiment top de pouvoir partager avec vous et d'avoir une si belle communauté bienveillante. C'est vraiment super chouette, je trouve que c'est vraiment quand même ce qu'on peut retenir du tricot, c'est que dans l'ensemble, vraiment la majorité c'est quand même vraiment bienveillant et ça c'est vraiment chouette de savoir qu'on peut trouver de l'inspiration, des copines, ben voilà, c'est vraiment top. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et puis surtout un bon tricot et on se dit à bientôt. Bye!